Aujourd'hui, on va apprendre à dire en portugais tout et chaque. On a les traductions directes, mais qui des fois ne sont pas tout à fait directes. Donc, on va essayer de comprendre ça aujourd'hui, s'entraîner pour que ça devienne plus clair pour toi. Et si c'est ta première fois ici, je te suggère de commencer par ma formation gratuite. Premier pas où tu retrouveras les 5 clés essentielles pour bien démarrer ou continuer ton apprentissage du portugais. Alors si tu ne l'as pas encore fait, vas-y, arrête cette vidéo, va la faire et reviens après. Si tu l'as fait, c'est parti, vamos lá, vamos começar. Donc on va essayer d'apprendre et comprendre quand utiliser todo ou cada, qui ce sont les traductions de tout et chaque. Donc on a todo, premièrement, qui est la traduction littérale de tout, mais qui est aussi la traduction de chaque selon certains contextes. Todo, en portugais variable, selon les petits mots qui vont avec. Donc on peut dire todo, todos, toda, todas, en fonction du mot qui va après. Todo a une idée d'une quelque chose complète, intégral, on parle d'un groupe. Alors qu'ensuite on a le mot chaque, qui est donc la traduction littérale de chaque, dans la plupart des cas en français, et dans ces cas, c'est invariable, on a une seule forme, voilà, et qui a une idée d'individualité, de séparation. Et du coup, c'est avec ça qu'on va travailler maintenant. On va voir quelques exemples pour voir quand utiliser l'un ou l'autre en portugais. On va commencer avec l'exemple. Ela falou com todas as pessoas na sala. Ela falou com todas as pessoas na sala. Donc, elle a parlé avec toutes les personnes dans la salle. Ici, on a l'idée d'un groupe. Elle a parlé vraiment à tout le monde. Mais bien sûr, on peut aussi dire cette phrase avec les mots chaque ou cada en portugais. Il y aura une petite différence de signification. Si tu dis « Ela falou com cada pessoa na sala », elle a parlé avec chaque personne dans la salle. Maintenant, on a l'impression qu'elle est allée, elle a parlé avec celle-ci, avec celle-là, avec celle-ci, avec celle-là. Et on voit l'idée qu'elle a parlé vraiment une par une avec toutes ces personnes. Donc ces deux phrases sont possibles tant en français qu'en portugais. Et c'est vraiment une question de qu'est-ce que tu veux donner comme signification. Après, avant qu'on continue, à chaque fois qu'on va utiliser todo, todos os, todas as, il va falloir retourner dans la leçon où on apprend à utiliser todos os, todas as, car il y a un usage plus courant, un usage moins courant. Ici, je ne vais pas rentrer en détail, je vais juste donner les deux possibilités. Donc, on aurait pu aussi dire, ela falou com toda pessoa na sala. Ela falou com toda pessoa na sala. Ça marche aussi, ça passe très bien. Dans la même idée, un deuxième exemple, elle a donné un cahier à tous les élèves. Donc, ela deu um caderno para todos os alunos. Para todos os alunos ou para todo aluno. Para todo aluno. Les deux sont possibles et donc la traduction de tous les élèves. Elle a donné un cahier à tous les élèves. On aurait aussi pu dire, elle a donné un cahier à chaque élève. Ela deu um caderno para cada aluno. Et ça revient à la même idée qu'elle a passé, qu'elle a donné un cahier à chaque élève à la fois. Ok? Donc jusqu'à là, c'est une question de goût. Plus souvent, on aurait dit avec todos, todas en portugais, car on parle de façon plutôt générale, on n'est pas en train de donner les détails. Et encore un troisième exemple où ça va dans la même idée. Si j'ai dit, j'étudie la même matière tous les jours, on peut donc dire todos os dias ou todo dia eu estudo uma matéria diferente. Todo dia eu estudo uma matéria diferente. Et je peux dire, chaque jour, j'étudie une matière différente. Donc, cada dia, eu estudo uma matéria diferente. Ici, je vais mettre la petite image avec une semaine. Ça donne une idée d'intégralité, d'un groupe, d'un quelque chose de complet. Donc, je parle de la semaine. La semaine entière, j'étudie des choses différentes, des matières différentes. Et quand j'utilise les mots cada, chaque, ça montre que du coup, chaque jour, vraiment, j'étudie des choses différentes. Ça ne se répète jamais. Donc voilà, la petite différence des nuances dans la signification de chaque mot. Maintenant, on va rentrer dans les détails, où du coup, on va pouvoir pratiquer plus réellement comment on devrait traduire ça en portugais ou en français quand on traduit du français vers le portugais. Bon, vous avez compris. Voyons les exemples. Donc à chaque fois qu'on a le mot tout en français avec une idée générale, ça va être en portugais aussi todo, toda et les façons variables. Par exemple, tu dois payer tous les comptes avant les 5 du mois. Como on dit ça en português? Você deve pagar todas as contas ou toda conta. Você deve pagar todas as contas antes do dia 5 do mês. Você deve pagar todas as contas antes do dia 5 do mês. Tudo bem? Ici c'est direct, on ne pose pas de questions, c'est facile, on continue. Maintenant, si tu veux dire, toutes les personnes ont répondu au sondage. Como tu dis ça? Todas as pessoas responderam à pesquisa. Ou on peut aussi dire todo mundo au singulier, todo mundo respondeu à pesquisa. Les deux sont possibles, mais ici, on est traduit qu'avec les mots todo, toda, ok? Maintenant, on va voir l'exemple où ça devient un tout petit peu plus dur pour toi en tant que francophone,
que c'est quand tu utilises le mot chaque en français, mais qu'en portugais, ça va devenir todo et toda, car on a toujours l'idée des généralités, d'un groupe, de quelque chose d'intégral, complet. Par exemple, si tu veux dire « je me réveille à 8 heures chaque matin », comment tu dis ça en portugais? Dans ces cas, chaque matin, ça montre quand même une répétition, ça montre un groupe, ça ne change pas. Et dans ces cas, tu pourrais dire cada manhã, mais c'est pas courant du tout. On va plutôt utiliser l'idée de todo, toda. Eu acordo às 8 toda manhã. Eu acordo às 8 toda manhã. Tu vois l'idée? Donc, dans le même genre d'exemple, si on veut dire « elle a nettoyé chaque chambre », elle a nettoyé chaque chambre de la maison, on a montré qu'elle a nettoyé toutes les chambres à la fin, ça donne l'idée qu'elle a fait toutes les chambres, même si c'est chaque chambre. Donc, en portugais, on dirait aussi todos. Ela limpou todos os quartos. Ela limpou todos os quartos. Et à nouveau, tu peux aussi dire ela limpou todo o quarto. Faut revoir la leçon de todos et todo pour être sûr de lesquels tu veux utiliser. Ensuite, par contre, on a finalement des exemples où chaque en français devient cada en portugais et toujours. Et là, c'est avec une idée d'individualité, de séparation. Donc, par exemple, à chaque erreur, tu perds un point. Ici, on veut vraiment montrer que chaque erreur que tu fais, tu perds un point. On voit la différence, on voit la séparation. Donc là, on traduit avec cada e on va dire para cada erro, você perde um ponto. Para cada erro, você perde um ponto. Maintenant, si tu veux dire chaque pays a des lois différentes, on veut bien séparer un pays de l'autre, on va dire en portugais cada país tem leis diferentes. Cada país tem leis diferentes. Ça y est, t'as compris l'idée? Alors pour finaliser, on va apprendre à dire chacun et chacune et en portugais c'est cada ou cada uma. Cada uma, tudo bem? Alors deux exemples pour finir. Si on veut dire en portugais, chacun sait ce qui est le meilleur pour lui. Chacun sait ce qui est le meilleur pour lui. Como on dit chacun? Cada um. Cada um sabe o que é melhor para ele mesmo. Cada um sabe o que é melhor para si mesmo. Tudo bem? Et au último exemplo, toutes les filles étaient prêtes et chacune savait ce qu'elle devrait faire. Dans la première partie, toutes les filles, en groupe, ensemble, elles étaient prêtes et chaque petite fille, on y va, on prend une à la fois, mais elle savait ce qu'elle devrait faire. Donc, on va dire en portugais, on va traduire littéralement todas as meninas estavam prontas e cada uma sabia o que tinha que fazer. E cada uma sabia o que tinha que fazer. Et voilà la fin de cette vidéo. Donc, ce que tu vas garder dans la tête, c'est que todo, tout, quand tu vas dire en portugais, toutes les personnes, tous les jours, si c'est une idée de générale, d'intégral, ça reste tout. Ça reste todo, todas en portugais. Et quand on veut vraiment montrer que c'est différent d'un jour à l'autre, là de coup, on va utiliser cada. Quand c'est une situation différente, par exemple. Donc, vas-y, entraîne-toi, pense à des phrases en français avec tout et avec chaque. Essaie de les traduire en portugais pour t'entraîner et pour que ça devienne automatique pour toi. On est arrivé à la fin de cette leçon. On se voit dans la prochaine leçon. Boa prática, beijo para vocês e até mais. Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.